Alors, donc, on va commencer. Donc, d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation à participer à ce webinaire, donc, qui va concerner principalement QCMD. Donc, je suis Boutomini Saf, responsable produit chez Randox. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Randox, mais en tout cas, nous sommes une entreprise irlandaise spécialisée dans le diagnostic in vitro. Et nous sommes le deuxième plus grand fournisseur de contrôle qualité au monde. Nous intervenons dans deux grands domaines, donc la biochimie et la biologie moléculaire. Côté biochimie, nous fournissons des CQI qu'on appelle Acusera, donc la gamme Acusera, et la gamme RICAS pour les EEQ. Côté biologie moléculaire, donc pour les CQI, nous avons la gamme Cunostic et en partenariat avec QCMD, nous sommes fournisseurs de la gamme QCMD dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, du coup, nous allons parler du décryptage des rapports QCMD. Donc, on va essayer de vous donner les clés pour une interprétation efficace. Donc, il y en a beaucoup qui sont utilisateurs de QCMD parmi vous. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Donc, je vais faire une petite présentation. Donc, QCMD, ou bien Quality Control for Molecular Diagnostics, est une organisation indépendante internationale spécialisée dans l'évaluation externe de la qualité, ou bien EEQ, ou bien aussi les tests de compétences. QCMD propose un service d'évaluation de la qualité étendu, principalement axé sur les maladies infectieuses moléculaires. Plus de 100 programmes sont disponibles et aussi c'est le plus grand fournisseur d'EEQ au niveau mondial avec plus de 16 000 participants dans plus de 100 pays. Qui dit 16 000 participants dit un nombre très important de groupes de pairs et qui dit groupe de pairs dit amélioration de la validité statistique. Ce qu'il faut savoir aussi avec QCMD, c'est que les tests sont réalisés sur des échantillons à l'aveugle, similaires à des échantillons de patients. Donc, le laboratoire n'a aucune visibilité sur la concentration de l'échantillon, ni de son statut positif ou négatif. Alors, comment ça fonctionne? Il suffit de vous inscrire sur la plateforme Items. Ensuite, nous procédons à la distribution des échantillons. Donc, selon le programme que vous choisissez, il va y avoir différentes fréquences de distribution. Chaque challenge pourrait être composé de 3 jusqu'à 12 échantillons. Ça va dépendre vraiment des challenges. Et ensuite, vous allez tester les EEQ dans votre laboratoire. Par la suite, vous nous envoyez les résultats. Et suite à cela, vous allez recevoir un rapport de EQ. Et ça va être un rapport individuel ou dans certains cas, on peut vous faire des rapports supplémentaires, nationaux ou régionaux. Donc aussi, QCMD, c'est une gamme de produits avec plusieurs pathogènes impliqués dans différentes maladies, donc notamment différentes infections, notamment les infections transmissibles par le sang, les infections congénitales, respiratoires, sexuellement transmissibles, et j'en passe. Donc, infections virales, bactériennes, fongiques ou parasitaires. Les rapports EEQ de QCMD. Donc, il faut savoir que pour les rapports QCMD, nous avons plusieurs types. Donc, les plus connus sont le quantitatif et le qualitatif, mais on a également les rapports molecular typing ou génotyping, les programmes multipathogènes, les programmes de résistance aux médicaments basés sur la séquence, et là, ça va être plutôt des méthodes de séquençage. Donc, concernant le quantitatif, ça va être les pathogènes qui nécessitent la détermination de la charge virale, tels que le VIH, le HPV ou le HCV. Ou bien tout ce qui est qualitatif, donc là, ça va être détection correcte ou pas correcte de l'agent pathogène. Par exemple, celui de la grippe A ou B. Pour tout ce qui est typing ou génotyping, donc typing, ça va concerner les génotypages.
Les programmes multipathogènes, donc généralement, ils sont qualitatifs. Donc, ce sont des programmes multipathogènes qui ont été designés selon certaines technologies qui sont apparues dans les dernières années, notamment les techniques qui permettent de faire du syndromique. Donc, généralement, ils ont été designés de sorte à répondre à ces besoins-là. Donc, par exemple, le panel gastro-intestinal, le panel méningite ou le panel STI. Et finalement, donc, pour la résistance aux médicaments basé sur le séquençage, ça va être plutôt du séquençage de Sanger ou bien le Next Generation Sequencing. Alors, les programmes EQ de QCMD sont-ils quantitatifs ou qualitatifs? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur les programmes quantitatifs et qualitatifs parce que c'est les plus utilisés. Donc, est-ce qu'ils sont qualitatifs ou quantitatifs ou les deux? Comment vous allez savoir si le programme est quantitatif ou qualitatif? Il suffit tout simplement de regarder dans votre brochure. Donc, la brochure est disponible sur notre site Randox, mais si vous voulez l'avoir en PDF, vous pouvez la télécharger sur le site, mais je peux également vous l'envoyer en cas de besoin. Par exemple, dans le premier cas, vous voyez que c'est qualitatif. Dans le cas où dans la brochure, on vous met qualitatif, ça veut dire que même si vous remettez un résultat quantitatif pour ce paramètre-là, vous n'allez recevoir que le résultat, le rapport qualitatif, parce que le programme, il est qualitatif. Dans certains cas, on vous met qualitatif et quantitatif. Dans ce cas, vous pouvez remettre des résultats aussi bien qualitatif que quantitatif. Dans certains autres cas, donc comme ici, comme vous faites sur la plateforme Items, vous pouvez mettre la machine en question et puis vous choisissez quantitatif, qualitatif ou les deux. Donc là, ça va vraiment dépendre du programme. Parfois, on ne vous donne pas les trois choix et parfois, on vous dit est-ce que vous voulez du qualitatif? Généralement, quand c'est qualitatif, on peut vous donner les différents choix. Par exemple, pour HIV, il est souvent inutile d'avoir des résultats qualitatifs parce que 100% pratiquement des laboratoires font que du quantitatif, sauf dans certains rares cas en pédiatrie où ils ont besoin de faire le suivi. Mais généralement, c'est que du quantitatif, pardon, pour le HIV. Quel est l'objectif du rapport individuel qu'on vous fournit? Donc, son objectif est de fournir un retour immédiat aux participants sur la composition du panel. Donc, comme je vous ai dit au début, tout se fait à l'aveugle. Donc, vous recevez l'échantillon, vous le faites passer sur votre machine, vous ne savez pas quelle est sa composition. Donc, dans le rapport, vous allez recevoir la composition du panel, les résultats attendus pour chaque échantillon ou pour chaque distribution. Ça veut dire que c'est le résultat du groupe de pairs. En fait, ici, on considère que la majorité a raison. Donc là, on vous donne le résultat du groupe de pairs, donc la réponse de la majorité. Donc, et ça sera le résultat attendu. Et ensuite, la performance du laboratoire dans le cadre du test. Et là, ça va être votre résultat. Et ensuite, on va faire une comparaison entre votre résultat et le résultat attendu. Et donc, c'est une évaluation comparative avec les autres participants du panel ou du programme. Donc, les rapports répondent également aux critères suivants, les exigences réglementaires des laboratoires, notamment en matière d'ISO 15189 ou équivalent. Il contient toutes les informations nécessaires pour satisfaire aux exigences ISO 17043 en tant que fournisseur de EQ. Mais ce qui est aussi très important à retenir avec QCMD, c'est que les résultats sont mis à disposition aux participants dans un délai de 2 à 4 semaines seulement après la clôture de l'exercice EEQ et ça n'est pas disponible avec tous les fournisseurs de EEQ. Alors, les types de rapports individuels, ils sont schématisés de différentes façons. Donc, je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, il y a plusieurs types. Donc, il va y avoir les quantitatifs, qualitatifs, les typing et chacun est représenté à sa façon. Donc, je vous ai dit aujourd'hui, on va parler principalement du qualitatif et du quantitatif. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant l'interprétation des graphes des autres types de rapports, n'hésitez pas à nous envoyer par email votre demande.
Alors, rapport quantitatif et qualitatif individuel. Donc, dans un premier temps, donc, lorsque vous recevez votre rapport, donc, première des choses à voir, ça va être bien sûr les identifiants. Donc, votre identifiant, est-ce que c'est le bon? Il faut vérifier que c'est le bon challenge auquel vous avez soumis. Ensuite, le type d'analyse, quantitatif et qualitatif, il faut bien vérifier que c'est bien ce que vous avez demandé. Donc, une fois que tout est vérifié et que tout est bon, on commence à avoir l'interprétation. Dans la première page du rapport, vous allez avoir un premier tableau dans lequel vous allez avoir un résumé des membres du panel. Donc, je vous ai dit, tout se fait en aveugle. Donc là, on va vous donner toute la composition du panel. Et aussi, donc, on va vous donner plein d'informations dans le premier tableau. Et dans ce premier tableau, vous allez avoir les résultats attendus. Vous n'allez pas du tout voir votre résultat. Ensuite, juste en dessous, si vous n'avez pas compris quelque chose ici, vous avez un glossaire qui va vous expliquer les données présentées dans le tableau. Et vers la fin, vous avez un petit tableau qui vous donne un petit résumé de votre résultat. Il vous donne un score, il vous redonne l'unité et le score à la fin du laboratoire. Ensuite, dans la deuxième page, vous allez voir qu'ici, il y a marqué, bon, attendez, désolé, peut-être que ce serait bien que je... Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon curseur, mais en tout cas, sur la quatrième colonne, il va y avoir votre résultat ainsi que l'estimation du score. Donc là, c'est le résultat du laboratoire. Qu'est-ce que c'est que ce score? Donc, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Là, vous remarquez, c'est marqué quantitatif. Vous voyez qu'il y a des chiffres, donc c'est normal. Là, c'est qualitatif. Ce labo-là, ils ont soumis seulement pour des résultats quantitatifs. Ils n'ont pas besoin de résultats qualitatifs. C'est pour ça qu'on ne voit rien du tout de ce côté. Et bien sûr, à chaque fois, vous allez avoir le glossaire qui vous explique les données présentées dans le tableau ci-dessous. Ci-dessus, pardon. Donc après, dans chaque rapport, vous allez avoir des graphes. Donc ce type de graphe, vous allez le voir que sur les résultats qualitatifs, donc avec des résultats corrects et incorrects. Et ce type de répartition, vous n'allez le voir que sur les résultats quantitatifs, avec, il vous met votre résultat sous forme de points noirs. Rapport individuel. Donc, si on reprend le premier tableau, on essaye de voir le détail du premier tableau. Donc, comme je vous ai dit, la première colonne, ça va être la composition du panel. Dans la deuxième colonne, donc, nous allons voir, dans la deuxième colonne, c'est la matrice. Donc, chez QCMD, on parle de commutabilité. Donc, c'est la matrice utilisée et c'est généralement la même matrice que les échantillons de patients. Dans ce cas-là, c'est du sang total. Ensuite, dans la deuxième colonne, vous avez la relation entre les échantillons. Dans cette rubrique-là ou dans cette colonne-là, vous allez voir qu'il va y avoir une relation entre les différents échantillons. Par exemple, dans celui-là, où on va avoir des différentes dilutions. Donc, lui, c'est une dilution de celui-ci. Et ensuite, vous allez voir, est-ce que c'est détecté ou pas détecté. Donc là, ça va être le résultat dont on va parler plus tard. Et finalement, le statut de l'échantillon. Qu'est-ce que c'est que ce statut de l'échantillon? Là, il y a marqué éducationnel et il y a marqué corps. Quelle est la différence entre ces deux échantillons? Donc, il faut savoir que QCMD est le seul fournisseur à fournir ces deux types d'échantillons, corps et éducationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les échantillons de compétences corps sont un ensemble d'échantillons que les laboratoires sont censés analyser correctement afin de démontrer un niveau acceptable de compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces échantillons, dans ces échantillons, si vous avez un mauvais résultat, ça va être pénalisant. Donc, c'est les résultats les plus importants de votre EEQ. Comment les échantillons corps sont-ils sélectionnés? Les échantillons corps sont sélectionnés sur la base de données scientifiques, donc selon ce qui est circulant, quelle est la souche, quel est le gène en question.
de leur pertinence de l'expérience terrain, ainsi que les données issues de programmes EEQ précédents de QCMD. Ensuite, vous avez le deuxième type. Donc, des échantillons à visée éducative sont inclus dans le panel EEQ afin d'évaluer divers aspects de la performance des tests, spécificité, limites de détection, etc. C'est souvent des souches circulantes, récentes, ou bien même parfois des limites de détection qui sont mises. Et là, on sait que tout le monde ne va pas détecter ce pathogène. Mais heureusement, donc ce type d'échantillon, ça va être des résultats non pénalisants. Ça veut dire que vous détectez ou pas, ce n'est pas un problème. Et il appartient au laboratoire concerné de déterminer si ces résultats EQ sont conformes à ses performances attendues, à sa méthode de détection en routine, ainsi qu'aux exigences réglementaires applicables. Donc, il faut savoir aussi qu'avec le temps, ces souches circulantes récentes vont être de plus en plus circulantes, de plus en plus connues et détectées par plusieurs laboratoires. Et donc, ces échantillons éducationnels vont devenir des échantillons corps. Et c'est pour ça que dans les échantillons corps, on dit qu'ils peuvent être issus des programmes EQ précédents de QCMD. Si on continue à interpréter le résultat, donc on a cette rubrique ou cette colonne où il y a Detection Frequency. Cette Detection Frequency, il faut savoir qu'elle ne concerne que les résultats qualitatifs. Donc ici, Detection Frequency, vous pouvez voir lorsque vous soumettez pour un résultat qualitatif et quantitatif, ou bien lorsque vous soumettez pour un résultat seulement qualitatif. Qu'est-ce que c'est que cette Detection Frequency? Alors là, ça permet d'évaluer la détection au sein du groupe de pairs. Et on va avoir des pathogènes qui vont être, ou des échantillons qui vont être fréquemment détectés. Ça veut dire que plus de 95% des laboratoires peuvent détecter l'agent pathogène ciblé. Ou bien on va avoir des pathogènes ou des échantillons qui sont détectés. Et dans ce cas-là, entre 65 et 95% des laboratoires de notre groupe de pairs vont pouvoir détecter l'agent pathogène ciblé. Ou bien détecter occasionnellement. En anglais, ça va vous marquer infrequently detected. Et là, moins de 65% des laboratoires peuvent détecter l'agent pathogène. Négatif, ça veut dire que l'échantillon est négatif et ne contient aucun agent pathogène. Et donc, il faut retenir qu'on a 2 points, 95% et 65%. Supérieur à 95%, ça va être très fréquemment détecté. Ensuite, entre 65 et 85, ça va être détecté. Inférieur à 65, ça va être occasionnellement détecté et puis négatif. Donc, du coup, on parle de score. On a parlé tout à l'heure de score. Qu'est-ce que c'est que du coup ce score? Ce score, c'est donner un score à notre laboratoire, à notre résultat par rapport au groupe de... Et là, ça va être, par exemple, si le pathogène dans le groupe de pairs est fréquemment détecté, ça veut dire que plus de 95% des laboratoires vont le détecter. Et puis nous, on remet un résultat négatif. Ça veut dire qu'on a remis un résultat faux négatif. Et il est très, très faux négatif. Et donc, dans ce cas-là, il donne un score de 3, une couleur rouge qui est un mauvais résultat. Et ensuite, si vous donnez un résultat positif alors que plus de 95% l'ont détecté, là, ça va vous donner un score de 0 et avec une couleur verte. Si entre 65 et 95% des laboratoires détectent le pathogène, mais vous donnez un résultat négatif, ça reste un faux négatif, mais pas aussi grave que le premier. Et donc, on va vous donner un score de 2. Et si, bien sûr, vous donnez un résultat positif, ça va être un score de 0. Et si moins de 65% des laboratoires vont détecter le alors que vous donnez un négatif, ça reste un résultat faux négatif, mais pas aussi grave que les 2 premiers. Et donc, ils vont vous accorder un score de 1 avec une couleur jaune
Et bien sûr, si vous donnez un résultat positif, ça vous donne un score de 0. Si par exemple le résultat est censé être négatif et que tout le monde donne négatif et que votre laboratoire donne négatif, donc c'est très bien, on vous accorde un 0 avec une couleur verte. Mais si jamais vous remettez un résultat positif, ça va être considéré comme faux positif et on vous donne une note de 3 d'une couleur rouge. Donc voilà comment se fait la notation dans le cas des résultats qualitatifs de QCMD. Donc, des points de pénalité sont attribués en cas d'identification incorrecte. La pénalité maximale lorsque l'échantillon négatif est identifié comme positif et la pénalité moins sévère en cas de non-détection d'un échantillon positif classé comme détecté ou détecté occasionnellement. On va faire un petit exercice. Donc, dans ce défi, on a 5 échantillons positifs. Le participant a rapporté 3 comme négatifs et 2 comme positifs. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez déterminer le score de détection qu'ils ont obtenu pour chacun des 5 échantillons? Vous pouvez me mettre sur le chat si vous voulez. Bon, c'est pas grave, on essaye de répondre ensemble. Parce que là, j'arrive pas à voir la discussion et en même temps voir si vous avez répondu et laisser mon écran. Donc, on va répondre. Donc, dans ce challenge, comme je vous ai dit, normalement, il consistait en 5 échantillons positifs. Donc, nous, on a remis un résultat négatif. Notre laboratoire a remis un résultat négatif alors que 93,8% ont rendu un résultat positif. Donc, c'est un faux négatif et c'est entre 65 et 95%. Donc, on va attribuer la note de le score de 2. Pour le deuxième, et 96,6% ont répondu positif, alors que bon, du coup, c'est supérieur à 95%. Nous, on a répondu négatif et donc ça va être un score de 3. Dans le troisième cas, 99,7 ont rendu positif. On a rendu positif, c'est un score de 0. Dans le quatrième, 31,8 ont rendu un résultat positif, on a rendu un résultat négatif. C'est un faux négatif, mais pas aussi grave que le premier, donc on attribue un score de 1. Et dans le dernier, 99% ont rendu positif, nous avons rendu positif, et donc on va nous accorder un score de 0. Voilà, donc pour les résultats qualitatifs, voilà comment ils vont être schématisés. Donc, ce graphe, il va être généré pour les données qualitatives, pour chaque échantillon dans le défi, donc pour tous les échantillons auxquels vous avez, tous les échantillons du panel. Et il va afficher le pourcentage de participants dans chaque groupe d'évaluation qui ont donné la bonne réponse, ainsi que la mauvaise. Donc, par exemple, ici, vous avez le pourcentage de réponses correctes et le pourcentage de réponses incorrectes. Vous avez ici le nombre de participants. Vous avez toutes les machines qui ont répondu qui ont participé à ce challenge. Et il faut savoir que les groupes affichés dans le graphe, c'est généralement c'est ceux où on a plus de 5 retours. Et sinon, vous allez avoir une petite légende en dessous où vous allez avoir là où on a moins de 5 retours. Alors, si on continue pour les résultats qualitatifs, donc concernant les résultats qualitatifs, on va commencer à avoir l'unité, la fourchette ou le range. Donc là, ça va être un peu plus chiffré. On va avoir ça va être plus quantitatif. Donc là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, quantitatif et qualitatif. C'est pour ça qu'on voit les deux résultats. Alors, la notion du résultat quantitatif, ce qui va être différent, c'est qu'on va faire un calcul. Dans ce cas-là, on va calculer la SDI ou ce qu'on appelle le Z-score. Le Z-score, c'est le résultat du laboratoire moins le consensus moyen ou bien la moyenne du groupe de pairs divisé par l'écart type de l'EEQ. Et dans ce cas-là, si le Z-score il est de 0 à 1, on attribue un score de 0.
Si le Z-score est de 1 à 2, on attribue un score de 1. S'il est de un score de 2, donc ce que vous voyez en orange. Et si le Z-score il est de 3 et plus, on attribue un score de 3 et c'est ce qui est en rouge. Donc faites attention, donc ce qui est marqué dans la courbe de Gauss, c'est les SD, ce n'est pas les SDI. Les SDI ou le Z-score, c'est ce qui est marqué en dessous. Donc, ça va être 0, 1, 2 ou 3. Et les couleurs, ça va être vert, jaune, orange ou rouge. Si on fait un exercice, si par exemple on fait un calcul ici entre notre résultat, donc dans ce cas-là, dans la quatrième colonne, vous avez votre résultat. Ici, vous avez le consensus, donc le groupe. Et ici, vous avez le SD du groupe. Et donc, si on fait le calcul, notre résultat moins le résultat du groupe divisé par le SD, et on va avoir le calcul du Z-score. Dans le premier cas, le Z-score, il est de 1,5. Et donc, on est dans le deuxième, dans le score 1. Et dans ce cas-là, donc, on donne un score jaune de 1. Dans le deuxième, c'est 4,6 divisé par 4,17, ça donne un score de 3,3. Et dans ce cas-là, le score, il sera de 3. Dans le troisième cas, 2,4, un score de 2. Et dans le dernier, un score de 3,7. Et ça va être, un Z-score de 3,7. Et on attribue un score rouge de 3. Représenter les résultats donc schématiquement des résultats quantitatifs. Donc, ça va être représenté, donc la distribution va être représentée un peu comme ça, avec un code couleur. Donc, le point, il représente le résultat du laboratoire. Le diamant, il représente la moyenne du groupe. La bande bleue, c'est un SD où le score de 0 est donné pour les résultats dans la bande bleue. La bande rouge, c'est 1 à 2 SD et la bande grise, c'est 2 à 3 SD. Et il faut savoir que dans la bande rose et bleue, on exclut les outliers en utilisant le test de Grubbs. Et dans le gris, on a tous les résultats. Donc, dans le range ici, on a tous les résultats, même ceux qui sont outliers, qui sont exclus pour ne pas affecter la moyenne du groupe de pairs. Voilà, donc par exemple, ici, notre résultat, il est très proche du résultat de la moyenne, donc c'est très bien. Ici, pareil, mais par exemple, on peut avoir des résultats dans le rose ou dans le gris, et donc ils vont être scorés comme nous avons parlé, comme nous avons expliqué tout à l'heure. Donc, l'analyse par membre du panel. Donc, ce graphe va être généré pour chaque membre du panel, seulement pour les résultats quantitatifs cette fois. Tous les groupes d'évaluation avec plus de 5 résultats sont affichés ici et les groupes avec des nombres plus petits sont indiqués dans la légende ci-dessous. Donc ici, par exemple, si on a, par exemple, au logique, c'est 2, donc 1 égale à 2, donc seulement 2 qui ont participé. On ne vous met pas le résultat. Alors, par exemple, ici, on voit que le résultat du laboratoire, il était vraiment, vraiment superposé avec le résultat attendu. Et donc, la note attribuée, elle était de 0. Et pareil, de l'autre côté, on est dans le rose, la note attribuée, elle sera de 2 parce qu'on est on est en dehors du rose, on est entre 2 et 3 SD. Voilà comment se présente finalement le résultat. Donc, le résultat quantitatif avec le score, le résultat qualitatif avec le score, et bien sûr, il vous remet le pourcentage correct de tout le monde, donc le résultat du groupe du groupe de pairs. Et comme je vous ai déjà dit, chez QCMD, on ne valide pas ou on ne rejette pas les laboratoires en fonction de leur performance. Au lieu de cela, les indicateurs de performance clairs sont fournis
permettant au laboratoire de faire son propre jugement, c'est-à-dire qu'on va considérer que la majorité a raison et on va comparer à la moyenne du groupe. Les laboratoires également prendre en compte la manière dont leur performance en EEQ se compare à celle des échantillons EEQ précédents, ainsi qu'aux données de validation et de vérification interne. Les laboratoires doivent également considérer comment leur performance se compare à celle des autres utilisateurs de la même technologie et si leurs normes de performance respectent les lignes directrices nationales et d'autres réglementations. Donc, si jamais vous avez de mauvaises performances, donc nous proposons la gamme de produits Equinostics qui peut, donc comme vous voyez dans la dernière ligne, donc tous ceux qui ont pas de très bonnes, qui n'ont pas de très bonne performance de EQ peuvent utiliser afin de rechallenger leur machine et leur technique avant de resoumettre à un programme EEQ, donc on peut utiliser ou bien les différents contrôles internes de Qnostic, mais aussi on est fournisseur de QCMD Past Panel, donc des panels qui sont déjà passés, on peut vous les refournir avec, là, on va lever le côté tout ce qui est aveugle, donc ça va être, vous allez savoir de quoi est composé le panel et vous allez rechallenger votre machine pour retester est-ce que tout va bien ou pas. Et voilà, donc en conclusion, donc c'est des QCMD fournit des rapports complets, des rapports individuels sont fournis pour chaque défi spécifique, codés par couleur, faciles à interpréter, disponibles dans un délai de 2 à 4 semaines après la date limite de soumission, comprennent une section de texte ainsi que des graphiques, inclut un sous-rapport pour chaque échantillon du défi, analyse comparative des performances entre les laboratoires, entre les groupes de pairs, comparaison des instruments, méthodes utilisées et bien sûr, vous avez un certificat fourni à la fin. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux répondre aux différentes questions s'il y en a.